Salut tout le monde, nous abordons aujourd'hui le niveau 3 du leadership qui est celui de la production, en d'autres termes, des résultats. À ce niveau, et après avoir développé des relations au niveau 2, les gens vous suivent grâce à vos résultats. Et ces performances vous procurent une certaine confiance, votre crédibilité est préservée. En plus de cela, votre niveau d'influence à leur égard augmente. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ont plus tendance à croire en ce que nous faisons plutôt qu'en ce que nous disons. Les leaders ici à ce niveau, évidemment, ils célèbrent certains accomplissements, ils célèbrent certains milestones, mais les vrais sont ceux-là qui ne se limitent pas tout simplement à cette célébration. Ils se fixent régulièrement des objectifs et cherchent constamment à les dépasser. C'est ce que Thomas Watson qualifie le patron d'IBM de leader remarquable. Un autre bienfait de ce niveau, c'est que vous attirez des personnes qui sont de nature productive. C'est la loi du magnétisme de John C. Maxwell que nous verrons plus tard lorsque nous aborderons ces 21 lois de leadership. Les résultats que vous obtenez au niveau 3 ici, pour qu'ils soient durables, le leader doit développer un environnement de succès. Et cet environnement qui rend ses collaborateurs meilleurs et plus forts. Et cet environnement n'est autre que la conséquence des relations que vous avez développées et que vous entretenez, les relations que vous avez depuis au niveau 2 et que vous entretenez de façon régulière. Cependant, à ce niveau 2, il y a un biais. Obtenir des bons résultats n'est pas toujours synonyme d'un bon leadership. Les résultats qui sont dignes, qui sont le fruit d'un bon leadership, ne s'obtiennent jamais sans la contribution et la mise en valeur des membres de l'équipe. N'oublions pas ce que nous avons dit la dernière fois. Le leadership, c'est tout simplement de l'influence. Le leadership est cette personne, se définit par cette personne qui fait avec et pour les autres. À ce niveau 3, il y a une grande tentation et celle pour le leader d'être entraîné dans une course effrénée des résultats. Cela peut venir de la hiérarchie et cette course effrénée peut conduire le leader à négliger les relations qu'il a bâties au niveau de. Voilà pourquoi John C. Maxwell nous donne 10 attitudes qui nous permettent de naviguer efficacement à travers ce niveau 3. Et nous en verrons aujourd'hui 4. La première est celle qui consiste à décrire continuellement la vision et à présenter les attentes à son équipe. Si nous vous demandons aujourd'hui à quand remonte la dernière fois que vous avez décrit votre vision, que vous avez présenté les attentes à votre équipe, à quand la dernière fois? La deuxième attitude est celle qui consiste à être un modèle. Les gens font ce qu'ils voient. La troisième consiste à construire une équipe et cette construction passe par les rencontres que vous planifiez et que vous tenez sur une fréquence hebdomadaire au cours de laquelle vous obtenez des feedbacks de vos collaborateurs. Ne pénalisez pas la prise de risque. Louez les efforts des membres de vos équipes. Récompensez leur succès. Aidez-les à prendre de leurs déconvenues. Et la dernière attitude est celle qui consiste à appliquer la loi de Pareto, le principe de Pareto du 80-20. Concentrez 80% de vos efforts sur les 20% de tâches de grande importance. Examinez avec les membres de votre équipe vos priorités et rassurez-vous que effectivement le principe de Pareto est régulièrement, sinon toujours appliqué.